comment faire en sorte qu'un prospect qui ne semblait pas intéressé par ce que tu proposes initialement en appel veuille finalement en savoir plus sur ce que tu fais. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce schéma-là, comment faire prendre conscience à quelqu'un qu'il a besoin de ta solution et tout simplement qu'il ait cette réalisation en appel avec toi. Dans certaines vidéos, je vais commencer par expliquer ça, je t'avais expliqué qu'il ne fallait pas apporter de valeur en appel de vente, il ne fallait pas apporter de la value, tout simplement parce que ça allait faire baisser ta valeur perçue et ça allait faire en sorte que la personne finalement derrière n'ait pas de raison de continuer l'appel. Tu lui as apporté de la valeur, donc pourquoi est-ce qu'elle voudrait en savoir plus? Elle va penser que ce que tu vas pouvoir lui apporter va lui permettre déjà de régler sa situation. Sauf qu'il y a une nuance entre les deux. Ce que je veux dire par ne pas apporter de la valeur, c'est ne pas faire un cours de coaching en appel de vente. Ça, c'est la chose à éviter. Par contre, la bonne chose à faire pour donner de la valeur en appel de vente et lui faire prendre conscience de ça, ça va être de pointer les problèmes auxquels il fait face aujourd'hui et d'expliquer quelles sont les solutions théoriques qu'il devrait mettre en place. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton prospect, quand il vient en appel, il a une situation actuelle et il a une situation désirée qu'il aimerait atteindre. S'il vient en appel avec toi, c'est parce qu'il est dans sa situation actuelle. N'importe quelle raison, il a une raison de venir. Donc, si lui a l'impression que pour passer de sa situation actuelle à sa situation désirée, le chemin va être simple et rapide, il n'aura aucune raison de faire appel à toi et il aura l'impression qu'il peut le faire seul. A l'inverse, s'il a l'impression, après toi tu vas pouvoir le faire prendre conscience, s'il a l'impression que le chemin va être long et compliqué, là il comprendra l'intérêt de se faire accompagner pour passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Et c'est donc ce dont je voulais te parler aujourd'hui, le fait de savoir apporter de la valeur adroitement, de la bonne façon en appel de vente. Du coup, la chose à faire, c'est de pointer les problèmes auxquels il fait face aujourd'hui dans son business. Exemple, moi, j'étais en appel l'autre jour avec quelqu'un qui me disait qu'il avait du mal à faire de la prospection. Il me disait qu'il avait déjà essayé de faire des DM, que ça n'avait abouti à rien. Donc, j'ai été pendant 3 à 5 minutes, j'ai été 100% honnête avec lui. J'ai limite défoncé entre guillemets. Bien évidemment, je le préviens. Je lui dis écoute, ce que je vais dire là, ça va pas forcément te faire plaisir d'entendre, mais c'est ce que tu as besoin d'entendre pour progresser dans ta situation. Est-ce que tu m'autorises à te le dire? Oui. Alors, c'est pas que tes prospects ne sont pas qualifiés ou que la prospection ne marche pas, c'est simplement qu'aujourd'hui tu n'as pas les bons process. Alors, explique-moi comment tu fonctionnes aujourd'hui. Là, il m'expliquait, je lui dis ok, tu vois, ça va pas, ça va pas, ça va pas, il faut plutôt que tu fasses comme ça, comme ça. Mais je n'entre pas non plus trop en détail et je ne lui donne pas une trame de prospection, je ne fais pas une trame de prospection comme je pourrais faire avec mes clients. Ce qui fait que j'ai pointé les problèmes et lui qui pensait que le chemin va être facile pour passer de sa situation actuelle à sa situation désirée, là réalise tout le chemin qu'il a à faire. En plus, si tu réponds à toutes les questions qu'il a, ça augmente bien évidemment ta valeur perçue et la personne aura l'impression que tu es quelqu'un qui est bien au-dessus de lui, entre guillemets, en termes de valeur à apporter. Donc voilà ce que tu dois comprendre avec cette vidéo, c'était assez court, mais c'est ce que je voulais te faire passer comme message, c'est il faut savoir apporter de la valeur de la bonne des façons. Ne fais pas d'appel de coaching quand tu es en appel de vente, mais creuse le gap entre la situation actuelle de ton prospect et la situation désirée. C'est uniquement ça qui va le faire passer à l'action et qui va lui faire prendre conscience qu'il ne peut non pas le faire seul, mais qu'il doit être accompagné par quelqu'un qui a la situation qu'il souhaite avoir. Voilà. Donc, pointe les problèmes de ton prospect, donne-lui des solutions, n'hésite pas à apporter de la valeur. La pire des choses à faire est de refuser d'apporter de la valeur et de dire que ça tu le partages à tes élèves en coaching parce que ça fait baisser ta valeur perçue. La meilleure des choses à faire est de répondre à ces questions, de garder son cadre tout de même, mais de répondre à ces questions, de pointer ses problèmes, dire des solutions, mais ne pas entrer non plus en appel de coaching. Voilà quelle est la solution par rapport à ça et tu verras qu'au bout d'un moment, enfin en fait la chose à faire, je vais te faire une structure là, tu pointes les problèmes. Une fois que tu as pointé les problèmes, que tu as résolu entre guillemets les interrogations qu'il avait, tu peux lui dire dis-moi maintenant concrètement ce que tu attends dans cet appel. Et là la personne va bien évidemment, déjà il y a le désir de réciprocité qui s'applique, forcément tu lui as apporté de la valeur, elle va vouloir être elle va être beaucoup plus encline à elle-même être tournée vers toi et accepter tes propositions, etc. Et aussi simplement, elle voudra en savoir plus et sera intriguée une fois que tu lui as apporté de la valeur, c'est que tu as beaucoup de choses à lui apprendre. Et c'est à ce moment-là que donc elle sera beaucoup plus apte à écouter ce que tu as à lui proposer en termes d'offres. Voilà ce que tu dois retenir avec cette vidéo. Si tu veux, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Je partage régulièrement de la valeur. J'informe de la sortie des vidéos aussi. Et il y a mon numéro personnel dessus. D'ailleurs, quelque chose d'important, si aujourd'hui tu as une activité de coaching ou que tu es freelance ou quoi, tu peux m'envoyer un message. Tu me dis c'est quoi les problématiques auxquelles tu fais face aujourd'hui dans ton activité pour que je puisse en faire des vidéos. Je suis l'un des rares à faire ça, mais en gros ça me permet déjà de résoudre tes problématiques et en plus de faire des vidéos YouTube pour toutes les personnes qui vont regarder, de bien parler à ma cible avec ça.